Je roule pour Savoie Express, je traverse l'USA. Je connais les autoroutes, accompagné de musique country. Ma famille me manque, mais je sais qu'elle est fière de moi. Quand je prends la route, je me sens si bien accompagné. On est truck en bord depuis 1964. Le truck rempli à rebord a défié les routes dans le soir. Du nord au sud, du sud au nord, notre job, c'est de l'or en bord. Dans la famille, Savoie Express y offre une place. Quand la famille, Savoie Express me donne ma place. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Ben, vous aurez votre place aujourd'hui parce que c'est le spécial Nostalgie du groupe Savoie Express. J'ai avec moi Caroline Franqueur, qui est directrice générale, et Karine Aymon, qui est aux ressources humaines. Bienvenue à vous deux, mesdames. Là, spécial nostalgie, ça veut dire bien des choses. Ça veut dire, je voudrais commencer par vous, mesdames, par Caroline. Tu as commencé où pour atterrir dans le transport et d'atterrir chez la grande famille de Savoie Express? Ouais, ça a été un long parcours qui a passé tellement vite. Tu sais, quand on parle de nostalgie, on parle aussi, il me semble que c'était hier. Mais j'ai fait mes débuts en 2005 dans le transport. Moi, je suis une comptable de formation. Je suis arrivée dans les bureaux en administration à la Justement, base. c'est le temps des impôts. On va retourner en nostalgie Ouais, un peu. On va ouais. t'emmener des rapports d'impôts. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. 2005, chez Du Rocher International, ça a été ma porte d'entrée dans le monde du transport. Et aujourd'hui, Mhm. chez Savoie. Oui, exactement, chez Savoie depuis 2 ans et demi à peu près, au poste de direction générale. Savoie, qui est une division du groupe XTL. OK. Donc, on avait un beau projet sur la table avec l'acquisition de Savoie par XTL. Puis, je suis très fière de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon. Karine, t'es atterrie comment dans l'industrie du camionnage? Moi, je travaillais dans le domaine du meuble, en administration aussi. OK. Finalement, j'ai fait un changement de vocation. Bien, toujours en administration, mais un changement de voie vers le transport avec Savoie. OK. Ça fait maintenant 10 ans que je suis avec Savoie Mhm. dans les Fait- bureaux à fait gérer. spécial nostalgie aujourd'hui, toi, t'en as connu des histoires chez Savoie. T'en as vu des changements. T'en Oui. as vu. On est L'implantation parti du des. log électronique. Ouais, on est parti du camion vert de l'époque, Oui, manuel, manuel. Mhm. Là, on est rendu à plus du blanc, blanc, automatique. Oui, automatique. oui. Et puis, nouvelle bâtisse, tout Oui. ça. Fait qu'il Bureau. il y en a eu beaucoup Oui, de oui, je suis changements. partie d'un bureau avec des murs de bois pour m'en aller avec des murs de vitre. Pas en Oui, pré- c'est ça. Pas le bureau en préfini. Et voilà, j'ai ça, moi. Ah, oui. On avait plus que du préfini, on avait OK. du vrai bois. OK, c'était mieux. Mais y avait-tu la portion dépanneur à cette époque-là? Oui, OK. oui. Mais même le dépanneur n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. là, Non, c'est ça, on oui. était vraiment avec le gars qui s'en allait faire le service directement aux voitures. Maintenant, ça n'existe plus, c'est libre-service. Pourquoi l'ambition de Savoie d'aller réveiller la nostalgie chez les camionneurs du Québec? Vous voulez quoi? Leur montrer certains aspects, Mhm. certaines choses? Parce que c'est vrai que quand on recule en arrière, on a souvent beaucoup d'histoires à Oui. raconter. Puis moi, j'aime ça parler avec des gens que ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine du camionnage puis qui ont des histoires à nous raconter parce que je suis arrivée en 2005 dans le monde du camionnage. Donc, pour moi, tu sais, j'ai connu des compagnies déjà structurées où Ouais. j'étais, c'était tout le temps des divisions quand même très structurées et tout. Mais, tu sais, quand on parle avec des vieux de la vieille puis qui nous disent Ah, ben moi, c'était pas comme ça avant, puis qui nous racontent leur histoire, on peut sentir qu'il y a une nostalgie dans la liberté peut-être qu'ils ressentaient à l'époque d'être camionneur. Tu sais, le thinking des gens de t'es camionneur, tu vois du pays, puis tu voyages. Tu sais, c'est plus vraiment ça aujourd'hui, là. Tu sais, on est des consommateurs exigeants, puis nos clients sont des consommateurs exigeants, avec raison aussi. Donc, c'est sûr que la pression revient souvent sur les épaules des chauffeurs. Mais ce qu'on veut, nous, c'est réveiller vraiment la nostalgie. Pourquoi les gens sont encore passionnés du camionnage? Pourquoi ils continuent de faire ça année après année, malgré que les choses aient changé? Je pense que c'est parce qu'ils entretiennent une nostalgie dans le métier qui fait qu'ils continuent avec passion malgré tout. Est-ce que Karine, tu dirais la même chose parce que tu les rencontres, Mhm. Oui, tu es aux ressources humaines? Oui. Est-ce qu'on a beaucoup de genre de passion dans notre industrie aujourd'hui, en 2024? oui, encore. Encore des Beaucoup, passionnés qui veulent voir de la route, qui veulent voir du pays, qui cherchent la camaraderie, voyons, je vais Oui. le dire. Parce que maintenant, c'est plus difficile vu qu'ils n'ont plus de CB dans les camions, que c'est plus par texto que ça communique.
la communication est plus difficile. Oui. Les gens sont plus individualistes. Ça fait que tu restes pris sur le bord du chemin. Il y a moins de gens qui arrêtent que là, 25 ans. Là. Oui, effectivement. Mhm. On l'a perdu un petit peu, ce Oui, côté-là, mais exactement. qui sait si ça ne reviendra pas un jour? On ne sait pas. Mhm. Hein, tu sais, Oui. peut-être que là, c'est parce qu'il y a eu aussi des nouvelles technologies. On se parlait de CB avant. Oui. Là, CB a pris le bord depuis une couple d'années, mais le cellulaire a pris sa place. Des conférences de plusieurs camionneurs et camionneuses ensemble qui se parlent pendant une couple de milles dans la journée. On s'appelle, tout ça. Puis, comme vous dites, hein, les réseaux sociaux aussi, ça a pris beaucoup d'ampleur Ouais. dans les dernières années. Mais si on recule au temps du CB, ça grichait. Hum. C'était, des Exact. fois, on avait une portée de 2-3 kilomètres à peu près. Le confort des camions n'était pas le même non plus. Non, c'est vrai. Tu sais, les gars dormaient quasiment sur les sièges là, au début. Là. Oui, Mhm. une planche Maintenant, entre les deux. Ouais. Ouais. Ben, c'était Tu vois, comme ça, c'est ça. des Ça, histoires c'était qu'on ça va à conter, l'époque. oui. Là. Exact. Maintenant, c'est plus ça. Puis les gars, ils veulent aussi leur confort. Oui. Puis on est capable de le donner, nous, malgré. Vous avez des beaux camions Mhm. chez Savoie Express. Puis le confort, je pense que les gars et les filles l'exigent aujourd'hui. Mhm. Ouais. Vous misez beaucoup là-dessus aussi, d'avoir Ouais. des belles machines en bon Mhm. français hein, aussi. Exact. Ouais. Fait que ça permet à ces gens-là d'avoir du confort, des beaux véhicules, de faire des envieux sur la route, il faut le dire aussi. Mhm. Hein, puis d'être fiers de nos machines aussi. Mais est-ce que vous avez connu CB, vous autres? Est-ce que vous avez déjà expérimenté de jaser d'un CB? Non. Tu veux Non. dire sur la route, là? Oui. Non. Non. Bien là, il va falloir trouver le moyen de vous faire une vidéo avec un Ouais. CB. Ouais. OK. Vous allez on faire va des se mettre entrevues, là-dessus. des Ouais. entrevues sur le CB. On doit avoir ça dans le garage. On a sûrement ça, tu dois te pousser Dans le quelque part. 101. Oui, ah, ben oui, c'est On ça. a ça. On C'est va être sûr. capable. Mais il doit y avoir un véhicule d'accompagnie, genre pick-up ou quelque chose comme ça, ou Ouais. véhicule. Bon, ben on installe un petit CB là-dedans, on met une Mhm. GoPro, puis on vous filme, ça serait Ouais. tellement regarde Ça drôle. serait drôle. Puis vous faites des entrevues. Ouais, Avec les parfait. camionneurs, ça à 20 puis tout ça, ça pourrait être quelque C'est une chose de bonne drôle. idée. On prend ça en On note. prend ça. C'est quoi avoir encore la flamme du métier en Mhm. 2024? Ouais. Tu sais, moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, là, un camionneur qui décide qu'il est tanné, puis il veut plus faire ça, puis il veut même plus, tu sais, il veut même pas donner de notice, il veut juste Ouais. vider le camion, puis j'étais écœurée, puis j'ai fait ça toute ma vie, puis c'est plus comme c'était, puis tout ça, puis qui vide le camion, puis qui rappelle après 2 semaines, puis qui s'ennuie, tu sais. Je pense que c'est ça, la flamme, puis la passion du métier. C'est, peu importe les métiers, on a toutes des journées où on est tanné, où on trouve que c'est trop, tout ça. Mais quand on est un passionné, je pense qu'on revient souvent à ça. Plusieurs, je pense, ont essayé de quitter le métier de camionneur parce que c'est sûr qu'au niveau de la famille, du couple, au niveau société et amis, tout ça, je pense qu'il y a des enjeux que d'autres métiers n'ont pas. Par contre, quand tu es un camionneur dans l'âme, tu es toujours rappelé vers ça quand même. Tu sais, notre moyenne d'âge est de 55 ans, nos camionneurs. Fait, Quand même. ça va de 34 à 74 présentement, la flotte. Donc, si on a du 74, là, c'est parce que c'est des passionnés. Ils C'est veulent parce pas qu'ils veulent- débarquer du Non, camion. ils veulent pas. C'est un mode de vie pour eux, puis ils veulent continuer dans cette façon-là. Même si certaines journées, peut-être qu'ils sont déçus de manquer quelque chose avec la famille, avec les amis et tout, mais c'est devenu un mode de vie, puis c'est des gens qui carburent à la passion puis à la flamme. Donc, Oui. je pense que c'est... faut pas oublier que c'est encore là, malgré les enjeux du métier aussi. La flamme du métier, c'est un peu ça, c'est de garder toujours un Mhm. bon pied à terre. Je connais quelqu'un qui a 84 ou 85 ans, qui est toujours actif dans l'industrie du transport, puis il Mhm. fait un maritime par semaine, il est heureux comme ça. Ouais. Fait que s'il charge l'ouvrage, il a juste à cogner à votre porte. Mhm. Mais, tu sais, on peut pas. C'est quoi la vraie version? On peut sortir le gars du truck, mais on peut pas sortir le truck du Ouais, gars. Exactement. Fait ouais. que ça, Ouais. je pense qu'on est un métier où on est comme ça. Mhm. Il y a d'autres métiers où il arrive la journée de la retraite, les gens sont disparus, Mm. mais dans le transport, il en reste beaucoup Ouais. par les années qui continuent Mhm. suite à ça. Là, tu sais. Puis c'est pas vrai d'arrêter à 65 ans. Il y en a qui Ouais. perdurent dans le temps, qui disent moi, je veux continuer, puis Mm. tout ça. Là. Puis, tu sais, il y a tellement de possibilités dans le monde du Mm. camionnage aussi. Tu sais, quand tu es camionneur, tu peux décider de vouloir faire du local, tu sais, pour une certaine période de ta vie parce que ça fit mieux avec ce que tu fais. Tu Ouais. peux décider de vouloir faire du US, du loin, du court, du team, tu sais. Donc, il y a tellement de choses, de variétés. Fait que peut-être que quand on a besoin de changer de mal de place, ça peut se faire
même en gardant le même métier, là, contrairement à certains métiers que tu étudies pour faire ça, puis la tâche, ça va être ça toute ta vie. Donc, il y a une possibilité peut-être de pouvoir diversifier. Puis quand tu as la flamme, ben, des fois, c'est ça, c'est juste de changer le mal de place. Puis dans certaines compagnies, comme chez nous, on peut changer de mal de place à chaque semaine avec des destinations différentes, avec des façons, tu sais, on a des contrats plus saisonniers, on a des choses qui sont plus régulières à l'année. Donc, nous, on aime pouvoir offrir cette possibilité-là aux camionneurs aussi. Aux gens qui travaillent chez vous. Mhm. C'est qui le plus vieux chauffeur chez vous? C'est Gilles. Oui, C'est C'est Gilles? Gilles. Mm. Gilles, OK. Ben, on salue Gilles. Et le plus jeune s'appelle c'est Simon. Simon. Simon ne fait pas partie de la FADOC encore. Là. Non, il est pas Simon ne rendu fait pas là. partie de la FADOC. OK. Il ne sera pas nostalgique un jour de dire ouais, je suis rendu peut-être un des plus vieux Mais chauffeurs. Simon, tout ça. c'est quelqu'un qui le fait par passion. Parce Mm. que Simon, il a étudié, il a fait d'autres choses, tout ça, puis il garde ça comme un à côté qui fait quelques mois par année par passion, justement. Parce qu'il y a d'autres projets, c'est un entrepreneur et tout, mais quelques mois par année, il rappelle et il dit Hey, Caro, Karine, je peux te revenir quelques mois, là, ça me manque, il vient faire un petit bout quand son entreprise le permet. Mais ça en est un qui le fait par passion. Comment est-ce qu'on peut expliquer un retour comme ça, de dire je lâche Mhm. ma business ou ma passion Ouais. que je fais, et travaille dans d'autres choses, mais je retourne sa route parce que ça m'appelle. Mhm. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est-tu des gens hautement passionnés? Y Ouais. a-t-il une forme de drogue dans notre industrie qui Je pense nous que oui. accroche? Je pense que oui, puis je pense que même pour nous, dans les bureaux, il y a une adrénaline dans le transport qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est toujours à recommencer. Tu sais, j'ai quelqu'un qui me disait toujours, t'es aussi bon que ton dernier voyage. Tu sais, tu peux avoir Oui. réussi on time pendant 2 ans, mais si tu plantes le dernier, ben il est trop tard, il est planté, puis c'est ça l'image que ton client il a jusqu'à temps que tu redeviennes aussi bon. Donc, tu sais, il y a une adrénaline. Moi, j'ai arrêté pendant à peu près 10 mois de travailler, puis j'ai eu l'opportunité d'aller dans d'autres choses que le transport, puis finalement, ben c'est Tu as le dit, je peux transport qui m'a pas sortir rappelé. du transport. Malgré les enjeux qui viennent, puis tu sais, je trouve qu'il y a une lourdeur des fois dans le transport aussi, mais tu sais, on le sait, c'est un domaine qui est essentiel. Puis quand on a travaillé 15 ans là-dedans, puis qu'on l'a valorisé, c'est difficile d'oublier ça, puis de passer à d'autres choses complètement. Puis tu sais, j'ai encore espoir qu'on puisse redonner des lettres de noblesse au monde du transport, tu sais, puis qu'on puisse changer l'image des gens. La preuve, on est 2 femmes ici Mhm. aujourd'hui pour parler de Savoie Express. XTL est Et une bravo de le compagnie, ouais, faire. XTL est une compagnie qui ont beaucoup de femmes, autant dans les postes de haute direction que sur les planchers au niveau des opérations, de la logistique et tout. Donc, tu sais, c'est une place où on peut se sentir. Mais je me rappelle juste là, les réseaux sociaux, là, les premières fois que j'ai parlé de mettre la compagnie où j'étais sur les réseaux sociaux, tu sais, ça, c'était une affaire de filles. Les réseaux sociaux, une affaire de filles. Maintenant, si on remonte en Mon Dieu. 2015, 2016, 2017, là, tu sais, de penser de mettre une compagnie de transport tu sais, sur un Facebook puis d'essayer de recruter, ça, c'était une affaire de filles. Puis aujourd'hui, tout le monde investit des milliers de dollars par année pour recruter via les Là-dedans, réseaux sociaux. effectivement. C'est ça. C'est une manne, les réseaux sociaux. Ça Mhm. rejoint tout le monde. Exact. Avant, peut-être qu'on pensait TV. Aujourd'hui, on pense Mhm. réseaux Oui, sociaux. Fait effectivement. que c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'il a fallu que tu te chicanes un peu pour dire emmenons les réseaux sociaux avec nous dans Mhm. l'industrie du transport, puis collaborons pour faire connaître Mm. nos entreprises Mm. J'ai pas parmi eu les à me camionneurs. chicaner, mais tu sais, je sentais le doute autour là, des gens tu sais, j'avais l'impression qu'on me disait on va te regarder aller puis on va voir ce que ça vaut, tu sais. Puis je comprends, c'est de l'inconnu et tout. Ouais. Puis j'avais le vertige quand même, là, je te cacherai pas, là, la veille que les lancements sortaient. Même encore aujourd'hui, tu sais, on embarque, là, on a des réunions là, dans Ah les ouais. prochaines semaines pour notre 3e année de campagne de recrutement sur les réseaux sociaux. Puis il y a tellement de gens qui jugent de l'extérieur, tu sais, qui connaissent pas le monde du transport puis qui se permettent de se prononcer ou de gens qui sont chez eux puis qu'ils ont le courage tout seul en arrière de leur clavier d'écrire des Ah, choses. Mais ça! c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a tout le temps un peu un vertige de dire on investit des sommes là-dedans, on veut attirer les gens, puis il y a des gens qui viennent juste commenter puis mettre de la pollution sur notre page. Mais tu il sais. y a une beauté aux réseaux sociaux, c'est que souvent, ben, quand il y a des gens qui partent en guerre comme Ouais. ça, Mhm. ben, il y a notre armée qui nous Aussi. défend aussi. Puis Ouais. les réponses, des fois, sont crues, mais ils Mhm. sont corrects Oui, aussi c'est de ça. dire. On pourrait pas faire ces réponses-là, mais on est content que quelqu'un les Oui, fasse des fois, c'est ça. effectivement. Effectivement. Puis des Puis- fois, on fait ça de qui les fait aussi. Tu sais, on est agréablement surpris de dire Ah, tu sais, on n'est pas toujours d'accord, lui et moi, ou elle et moi, mais tu sais, il a quand même à cœur l'image de la compagnie, puis il prend la défense. Puis une chose aussi, souvent, il y a beaucoup de faux comptes qui circulent sur tous les Ouais. réseaux sociaux. Fait que là, tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Roger Bontemps, puis tu te dis, voyons, ça ne tient pas de bout, ça. Tu sais, Mhm. ça a pas. Ouais, Puis dans ce temps-là, ben, il faut passer par-dessus, puis il faut quasiment rire parce c'est que ces ça. gens-là, des fois, manquent peut-être de vie. On
ne sait pas. Ou manque d'amour, comme on disait. Ils ne sont On a pas fait une nostalgiques. capsule. Non, Non, c'est ça. Ça, c'est sûr. exact. Karine, ça veut dire quoi concrètement avoir une famille qui te back du matin au soir? Ben, c'est une équipe qui est avec toi pour t'accompagner, pour t'aider, pour prendre des décisions avec toi. Quand tu n'es pas sûr de quelque chose, il y a toujours une équipe qui va être là en arrière. Savoie, c'est notre force, je crois, c'est qu'on est à l'écoute de nos chauffeurs. Tu sais, s'il arrive un pépin, on va l'écouter. On ne mettra pas tout de suite le blâme sur lui. On a quand même le respect Ouais. de notre chauffeur. Puis tu sais, c'est un professionnel, je ne la ferai pas sa job. Fait faut que j'écoute ce qu'il a à me dire. Il faut que je prenne le temps d'analyser parce que ce qu'il voit sur la route, en arrière de mon bureau, c'est pas sûr que je vois la même chose, là, puis que j'ai les mêmes informations. Là. Effectivement. Tu sais, la décision que tu as à prendre sur la route dans les 2 secondes, des fois, est très cool. Puis vous appuyez énormément vos chauffeurs, chauffeuses Oui. aussi, pour qu'ils se sentent aussi bien Oui. encadrés dans tout ça. Encadrer, aider, tu sais, autant sur les questions de logbook, d'heure de conduite. Ouais. Tu sais, on est là pour les accompagner. Là. Comme on a dit, c'est pas notre but qu'ils dorment, mais tu sais, qu'ils soient à l'extérieur de chez eux quand ils sont à 2 heures du terminal. Là, tu sais. Ouais. On va trouver une solution pour les ramener parce que tout le monde a hâte de revenir quand ça fait 5 jours que tu es sur la route. Là. Mhm. Ça a l'air, c'est vous deux qui partez avec vos Et autos voilà. personnels, vous allez chercher. Oui. Une des deux ramène le camion, c'est ça? Et voilà. ça, exactement. voilà. Oui. À- Non, on à- a trouvé quelqu'un. On l'a fait il y a quoi, 2-3 semaines, Ouais, c'est et ça? voilà. On On a a envoyé trouvé. quelqu'un, tu sais, on Chercher. cherchait un camionneur qui avait plus d'heures pour se rendre, puis on voulait qu'il soit chez lui pour son congé. À quand votre classe 1, les filles? Ah, c'est drôle, hein, parce que moi, pendant un bout de temps, j'ai eu l'intention d'aller chercher. J'avais la curiosité, justement. Puis c'était vraiment un défi personnel de dire je vais aller chercher ma classe 1 et tout. Donc, j'avais entrepris les démarches, là, le médical, le petit cahier et tout. Puis finalement, ben, à un moment donné, c'est tombé en dessous d'un tas de poussière à d'autres choses. Mais Ça je arrive. renonce pas. Puis ça serait vraiment pas pour conduire. Puis vraiment juste défi personnel de dire OK, j'ai couvert tu sais, le même examen que par lequel peuvent passer ou les mêmes connaissances. Mais en attendant, au moins, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe qui peuvent avoir les réponses aux questions quand il y a des choses. Parce qu'on ne sait pas tout. Là. Il y en a qui me disent des fois, mais t'es la DG. C'est pas parce que je suis la DG que je sais tout. Là. Puis j'ai jamais prétendu tout savoir. Là. Tu sais, j'ai jamais prétendu que je pourrais reculer un 53 pieds, un dock du premier coup. Tu sais, puis Ouais. mais tu sais, chacun nos forces. Puis Non. si on était tous des excellents camionneurs puis qu'il n'y avait personne pour gérer côté gestion ou Ça marcherait opération, pas tout ça, ça ne plus. marcherait pas. Donc, Non. ça prend de tout. Puis moi, c'est pas ça ma force, mais j'ai un énorme respect pour les camionneurs puis pour leurs conjointes aussi. Oui, effectivement. Mais moi, je vous le dis, vous ne devez pas aller chercher votre classe 1 parce que ça prend des femmes comme vous autres pour tenir l'entreprise, puis d'aider les camionneurs, puis de recruter des bons camionneurs, des Ouais. bonnes camionneuses, tout ça. Ouais. Fait que parce que la journée que vous allez avoir votre classe 1, vous allez abandonner Ouais. tout ce que vous faites actuellement. Vous allez vouloir rester sur la route. puis, Liberté. ben, Euh, c'est voyager Ouais. aussi Ah en oui, c'est étant... voir des choses. Là, tu sais, Ouais. les chauffeurs nous en envoient des photos. Là, mm, comme la semaine Ouais. passée, celle Oui. qu'on a eue. Là. Tu sais, tu fais comme ah, wow. Tu sais. ouais. Ouais. C'est le fun qu'ils pensent nous envoyer Ouais. des photos aussi comme ça. Là. Mais il reste que je ne suis pas certaine que j'aurais l'étoffe de faire un métier. Les sacrifices que ça peut demander, là, je trouve que c'est quand même énorme. Puis un coup que tu as vu le paysage, là, repasser là chaque semaine, tout ça, je ne suis pas sûre que ça serait assez pour nourrir. Ils sont bons, les Ils sont camionneurs et très bons. camionneuses. Ils sont Vraiment. très bons. Puis, Ça tu sais, doit je être- disais, leurs conjointes, leur famille aussi, c'est des sacrifices pour plusieurs. Là. Mais heureusement qu'on en a, puis on en manque encore malgré tout. Hein. Oui, Mhm. effectivement. Ouais. Caroline, c'est quoi être un trucker bord en bord? Ouais, le bar en bar, là, tu sais, on l'a questionné beaucoup, on a brainstormé là-dessus au moment de la campagne. Tu sais, pour moi, le troqueur bar en bar, là, c'est qu'il y a le souci, pas juste de conduire le camion, mais il y a le souci aussi de vouloir servir le client. Il y a le souci de vouloir le faire en sécurité pour les autres usagers de la route. Il y a le souci de vouloir être à l'heure de le respect du douanier quand il va traverser tout ça. Fait que pour Ouais. moi, le bar en bar, là, c'est un professionnel du début à la fin qui fait pas juste dire, ben moi, ma job, c'est de conduire, puis le reste, arrangez-vous. Tu sais, qui va nous tenir au courant s'il y a un imprévu qui fait qu'il va arriver en retard. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va couvrir vraiment le 360 degrés d'être un professionnel du camionnage. Là, tu sais, qui va vouloir prendre soin de son camion, qui va nous rapporter s'il y a quelque chose qui ne va pas bien sur le camion pour qu'on puisse faire l'entretien et tout. Fait que c'est ça pour moi, un trucker bar en bar. Ouais. C'est quelqu'un qui est imprégné Ouais. dans Mhm. son milieu, Exact. de sa passion et Exact. tout ça. Puis qui devient par la bande un super bon représentant pour la compagnie aussi. Tu sais, Ouais. tu sais, un trucker bar en bar, le jour où il décide qu'il ne veut plus être camionneur, ben, dans ma tête, il a les aptitudes pour être dans le bureau.
parce qu'il a vu la route, il comprend l'importance d'un service à la clientèle, il comprend. Ouais. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui peut venir voir de l'autre côté l'envers là, du décor et tout. Comme je trouverais ça pertinent que tout le monde qui travaille dans les bureaux ait déjà été camionneur aussi. Envoie-le une semaine. Ah oui, c'est Une ça. semaine avec elle. Exactement. Karine, comment est-ce qu'on détecte ou comment est-ce qu'on voit venir un camionneur bord en bord qui vient postuler chez Savoie Express? Comment est-ce qu'on détecte ça qu'une personne est C'est la passionnée? conversation, comment OK. qui va parler de son passé ailleurs OK. et de ce qu'il recherche, puis ce qui le passionne, où qu'il va aller, ce qu'il a vu. C'est juste à le voir aller, tu discutes, puis tu dis, OK, lui, Il va être un bon c'est atout. un à tes professionnel, pieds. c'est un Ouais. vrai. Là. Puis moi, Et, j'aime ça, là, Benoît. Là. ouais. Karine, elle rencontre les camionneurs. Là. Puis là, des fois, elle arrive dans mon bureau après, puis elle a des étoiles. Là, puis elle est comme, lui, là, c'est un bon. Tu sais, puis elle le sent tout de suite. Là, tu sais, il reste le road test, tout le reste. Là, mais elle sent par la conversation qu'elle a eue que c'est un passionné, puis que tu sais, ça va bien fonctionner, puis ça va Ouais, bien fitter. l'attitude générale de la Oui, personne. T'en c'est dis ça. beaucoup, là. Exact. Mais quelle question tu pourrais poser? Mettons que je m'assois devant toi puis je dis, Tiens, j'ai le goût de faire application chez Savoie Express aujourd'hui. Karine, voici mon CV, tout ça. J'ai fait quelques années dans le transport et je suis très intéressé, moi, à conduire vos camions, puis tout ça. Peut-être contrairement à quelqu'un qui arriverait dans ton bureau et qui te dit, c'est quoi la paye? Ça va. Où tu vas? Puis les trucks sont automatiques ou Ouais. manuels? Tu sais? C'est quoi tu recherches, toi, comme camionneur? C'est quoi, toi, tes besoins? Fais-moi tes virer. atti- Hein? Fais-moi virer. Ça serait ça, la Ouais, réponse. fais-moi virer, mais virer où, quand, comment, pourquoi? Mm. C'est Ben, quoi? Parce que, tu donne-moi sais, si une tu me dis, moyenne. moi, je veux faire juste de la Floride, je vais dire, ça se peut que tu On n'est sois pas à bonne place. triste. Ça se peut, je vais t'en faire, mais tu vas faire autre chose. J'aime mieux te le dire, être honnête, te dire la vérité tout de suite. Moi, je fais autre chose que de la Floride. Comme ça, ben, tu pars pas avec un malentendu. Ouais. Puis je pensais que je ferais ça. Puis après ça, t'es 2 fois plus déçu que dire, Mhm. non, je sais que je vais faire autre route que de la Floride. Oui, puis les sous sont pas là actuellement. Ce n'est pas des destinations, mettons la Floride, où il y a beaucoup de sous à retirer, Mhm. puis il n'y a pas beaucoup d'ouvrages là Mais non c'est plus. pas juste ça, tu sais, c'est juste de dire, moi, je veux pas te rendre malheureux dans ton travail. Si toi, tu me dis que tu veux faire juste ça, Ouais. je vais te rendre malheureux, puis c'est pas ça que je veux. Non. Va ailleurs pour être heureux. Ouais. Tu sais, on ne veut pas s'acheter de la chicane Non. pour dans 3 semaines. Là, tu sais. On veut Puis- pas acheter à pied. On veut C'est dire les ça. vraies affaires. Exactement. Et voilà. Puis je veux pas de déception. Tu sais, notre Non. discours, il est très Il transparent. est très clair. On a déjà remercié des candidatures qui auraient été excellentes, mais qu'on ne pense pas qu'on aurait pu les satisfaire. Puis on le sait quand ça ne fonctionne pas ou qu'un employé n'est pas satisfait, puis c'est pas juste un camionneur, mais si quelqu'un s'est fait vendre quelque chose, c'est pas ça qu'il y a, ben c'est des problèmes à gérer aux Mhm. ressources humaines tantôt. Ouais. Là. Fait que, tu sais, on a assez de choses à gérer dans une journée qu'on se dit souvent, on ne s'achètera pas de la chicane. Puis, tu sais, il y en a qui ont dit, ouais, mais tu n'as peut-être pas compris ce que je voulais. Non, je pense que j'ai bien compris, tu sais. Puis, fait que, on préfère passer notre tour, puis se concentrer à bien servir ceux qui sont avec nous, puis attendre le prochain parfois. Mais c'est ça. C'est vraiment beaucoup sous forme d'échange, Ouais. Karine, avec ses camionneurs. Puis Ouais. peut-être dans un an, la personne aurait peut-être changé d'idée. Et voilà. puis, Le marché change, puis ouais. des fois, les besoins de la personne Mhm. changent. Là. ouais, Mhm. Tu sais, des effectivement. fois, ils disent, moi, je vais être 6 jours sur la route tout le temps, mais dans 6 mois, il va peut-être dire, moi, finalement, 5 jours, faire juste du Jersey, puis faire du 5 jours, je serai heureux, Mhm. parce que je vais être chez nous la fin de semaine. là. Ouais. Être trucker bord en bord, est-ce qu'on en a besoin actuellement chez Savoie Express? Est-ce que c'est le profil type qu'on recherche au sein de l'entreprise? Vraiment. Tu sais, Mm. on aime mieux avoir des gens à qui on est capable. Tu sais, qu'ils vont avoir sa voix décrite sur le cœur d'un certain sens. Fait qu'en prenant le bon chemin, en étant transparent, quand on les embauche, en leur disant, nous, c'est comme ça. Crée-toi pas des attentes qu'on ne pourra pas respecter. Ouais. C'est comme ça. Mm. Je crois qu'on est capable d'aller chercher des gens qui vont être heureux parmi nous. Là. Quel type de destination que je peux faire en étant un trucker bord en bord chez Savoie Express? Écoute, nos destinations bougent beaucoup, je m'en cacherai pas dernièrement. Je pense que c'est partout. Là, le Mhm. marché, Mais le tu marché sais, a c'est ça, changé. le marché change. Puis on est en pleine expansion. Donc, tout peut arriver, comme on dit. Je fais du Jersey, de la Pennsylvanie, je fais de l'État de New York, je fais Indiana, Ohio, Caroline, Georgie, Floride, Arkansas. C'est pas mal les régions que je couvre présentement. Mhm. Puis, je peux m'attendre à quoi comme moyenne de millage, à peu près chez. Là, puis on va être transparent avec tout le monde. Mm. Je refuse pas que tu me partes avec un masque le dimanche soir ou le lundi matin. Mhm. Puis ça se peut que je revienne dans la semaine pour un jersey. Puis ça se peut qu'on m'offre de prendre une journée et demie, 2 journées à la maison, puis que tu m'offres un Arkansas.
Mhm. Est-ce que c'est quoi la moyenne de millage qu'on peut. Je te dirais en bas de 2003-2004, j'en ai pas. Là. OK. Mhm. Tu sais, on offre une prime pour un 2200 000, puis c'est ce qu'on tient à ce que les gens fassent. OK. Et les camionneurs le disent chez nous, chez vous, on roule. Tu sais, on n'a pas besoin d'être inquiet. Notre paye est stable parce qu'on roule toujours notre millage pas mal à toutes les semaines. Mhm. Puis Camion on est attitré? conscient aussi que tu sais, les camionneurs, là, leur paye dépend du millage qu'ils font. Hein. Oui. Puis, tu sais, il y en a. Moi, je me dis, à chaque fois qu'un camionneur manque d'argent, mais je me dis, il y a une famille quelque part, tu sais, qui est en problème. Donc, quelqu'un qui veut travailler, là, on va faire des pieds et des mains. Tu sais, on n'a pas manqué d'ouvrage pour personne cet hiver, puis on entend des sons de cloche différents d'ailleurs, tu sais, sur le marché. Ah, il y a des Donc, domaines. ça, tu sais, on est très fiers. Puis on a pris des décisions déjà il y a plusieurs mois en vue de ce qui s'en venait parce qu'on voulait s'assurer que nos camionneurs qui sont chez nous, on puisse les supporter s'il arrivait des temps plus difficiles comme on traverse peut-être sur le marché présentement. Donc, pour nous, c'est hyper important. Tu sais, la rentabilité de la compagnie est importante, mais qu'on traverse une tempête avec nos camionneurs, puis que leur famille, puis que leurs finances à eux s'en soient pas tu sais, affectées, c'est hyper important aussi. Oui, effectivement. Camion attitré pour vos truckers Mhm. bord en bord? Oui. Yeah. Fait que ça, j'ai mon camion automatique, presque neuf. Presque On n'est 9, pas dit. parfois 9. Oui, Mhm. c'est ça. Oui. Je peux-tu rentrer chez vous puis débuter avec un camion neuf? Ça Ouais. peut arriver? Présentement, oui. Ouais. Ça dépend de mon attitude, naturellement. Puis si Mhm. je fit dans, Dans notre- dans les critères de Savoie Express aussi. Là, Mais tu sais. comme on est en croissance puis qu'on ajoute des camions à chaque année, beaucoup de camions qui arrivent neufs sont attitrés à des nouveaux chauffeurs. Camion toujours basé à l'entreprise ou je On pourrais- base à Manceau, Manceau. mais on a une ouverture pour baser à Boucherville ou à Québec au besoin. Ouais. OK. Est-ce qu'on fait majoritairement du full load? Est-ce qu'il y a du LTL à faire de temps en temps? Ou... Rarement du LTL. Rarement. Mhm. Non, non, Pour c'est... aider Pas un de client qui dirait manutention, j'ai deux nous, drops. c'est- non, on peut dire que c'est du full. OK. Les femmes dans le camionnage chez Savoie Express, Mhm. on a-tu besoin? Parce qu'on sait que on a parlé dernièrement avec la gang de Camoroute, puis l'objectif est de 4 il est toujours maintenu à 4 mais chez Savoie Express, Mhm. je suis une femme, je peux travailler chez vous? Oui, on en a, exactement. Nous, Sont-ils bonnes? sont Oui, bonnes. oui. Ouais. Sont bonnes, oui. Sont-ils meilleurs que les gars? On peut pas dire ça. Ah oui, on peut le dire. Mais ils ont des belles attitudes. Oui, ils ont On peut des le belles dire. attitudes. Non, mais on n'a pas de problème. Tu sais, Non, c'est ça. je veux dire, on a déjà eu des road tests pas bons avec des hommes, puis on en a eu des bons avec des femmes. Fait que, tu sais, j'aime pas Ouais. attacher Non, ça c'est ça. au genre. Ouais. Il y a beaucoup de gens, des gestionnaires ou des gens qui dirigent des flottes de camions qui Mhm. disent c'est bien moins dur qu'un gars sur la machinerie. C'est la machinerie. Puis ils sont très axés fuel économie. Tu sais, nous autres, on Mhm. est plus Cowboy. sportifs. C'est Sportif, une conduite Ah, sportive. je dis Oui. cowboy. faut Ouais, rouler. c'est ça. Mais on a des très bons, Ouais. tu sais, des très bons camionneurs sur Ouais. le fuel économie aussi, sur la machinerie et tout. Donc, Des c'est. vrais professionnels. Ouais, c'est On a ça. des vrais C'est- truckers bord en bord. Mais tu sais, camionneur, quelqu'un qui vient pour trouver un steering chez nous, que ce soit homme ou femme, c'est sûr qu'on va considérer. Bon, ça c'est bon. Là, il y a une vidéo que je dois vous faire passer et qui est tellement drôle. Vous avez répondu aux Mhm. haters. Ouais. Vous avez eu le courage Hein. de dire ceux qui nous rentrent dedans de temps en temps, on va leur répondre. Ouais. De façon humoristique, naturellement. Et si on écoutait cette vidéo-là, puis on va Mhm. en parler après ensemble. Là, tu m'enregistres tout de suite? C'est correct. Il n'y a pas de miroir ici. Moi, je suis dans le transport, ça fait longtemps, les amis. Là. Je n'ai vu des murs et des pas murs. Nos chauffeurs n'ont pas de miroir dans le parc soleil. Manon nous dit, c'est toutes des mal élevés qui savent pas vivre en société. C'est vrai. J'ai eu une copine qui s'appelait Manon, puis elle était un petit peu plus respectueuse. Faut bien être Manon pour écrire ça sur Facebook. Bonne journée, ma Manon. Jimmy, lui, dit que les femmes sont pas assez endurantes pour être troqueuses. En tout cas, vous devriez venir voir les nôtres. C'est un commentaire sexiste. Excuse-moi, mon homme, là, mais toi, tu dois faire 40 heures semaine, puis moi, j'en fais 70. Moi, les meilleurs co-drivers que j'ai eus, c'est des femmes. Les femmes, autant que les hommes, ont leur place dans le camionnage. Je pense que souvent, il y a beaucoup d'hommes qui vont pas achever des femmes. Bruno, il nous colle la parce qu'il chauffe plus gros que nous. Si on atteint la distance pour te dépasser, t'accélères, ben on s'en repasse en arrière, puis là, toi, tu vas ralentir. Ça fait que tout le monde est en Attends, il s'en va en avant de nous autres, là, puis il break.
Tu sais, hey, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Monsieur tout le monde, je vous inviterai à venir faire un petit tour dans le camion. Vous allez voir, c'est pas évident. Antoine, ils deviennent tous gros à force de manger dans les fast-food au States. Ça serait le rêve de nos camionneurs d'avoir le temps d'arrêter de manger dans les fast-foods. À cette heure, ça coûte tellement cher manger aux États qu'ils amènent tout le lunch. Fait que... Pierre-Luc, tassez-vous de la voie gauche. On n'a pas juste ça à faire comme vous, passer nos journées sur la route. Non, mais une chance qu'ils sont là pour avoir ce qu'on a à manger et compagnie. La voie de gauche, c'est pour tout le monde, fait que sois courtois, on va l'être. C'est une job pour le monde qui n'ont pas beaucoup d'éducation, c'est tout. C'est tout, non. Je vois beaucoup de gens qui sont dans la deuxième ou troisième carrière, puis là, ils trippent. Moi, j'ai été à l'école longtemps, là. Puis je suis devenu camionneur par passion. Jacques nous dit, je m'excuse, mais conduire un camion, c'est pas un exploit. C'est juste livrer la marchandise à temps. Ouais. C'est pas si facile que ça, là. Il y en a qui ont besoin de couler un char avec un trailer. Laisse-moi te dire que reculer un 53 pieds dans un trou, là, ça se fait pas tout seul. Ludo, merci aux camionneurs de polluer notre planète. T'aimes mieux avoir un camion que plusieurs autos, probablement, qui fassent le même job. Mon Dieu, polluer notre planète. Ben moi, je vais te répondre, mon beau Ludo. Si on n'était pas là, t'aurais pas grand-chose. C'est toutes des trucks qui font aucun idle. Alors, on fait le maximum chez Savoie pour notre planète. Merci. Bonsoir. On vous envoie de l'amour bord en bord. Ouais. C'est une belle terminaison d'une vidéo, ça. Quand même, hein? Ça arrive souvent, des fois, que les gens ne comprennent pas notre industrie? Pour avoir parlé dans certains médias, on me disait, ouais, mais là, vous polluez, vous êtes gros, vous prenez de la place. Puis c'est un peu les stéréotypes de Ouais. tout ce qu'on se fait accuser. Mais j'ai dit, à cette question-là, je vais répondre, arrêtez de consommer, vous n'aurez plus de truck. C'est exactement ça. Mais ça, le calcul se fait pas aussi facilement pour tout le monde, hein? Non, Non. c'est plus difficile pour certains. Ouais. Puis quand on est gestionnaire d'une entreprise, est-ce qu'il y a des gens qui vont vous écrire ou vont trouver, parce qu'il y a un logo sur la Mhm. remorque, tout ça, ah là, ton chauffeur, je l'aime pas, puis il a fait ci, puis il a fait ça. Ça arrive-tu des choses comme ça? Ben oui. Ben Ben oui. oui. Qu'est-ce qu'on peut répondre des fois? Puis des fois, on comprend la réalité du Mm. chauffeur, puis on comprend aussi peut-être la réalité de l'automobiliste, là, mais Il y a quand même des vérifications à faire de notre côté. Là, tu sais, on a des dashcams toutes, là, fait que c'est facile présentement Mhm. de vérifier ce qui s'est passé vraiment sur la route. Là. ouais. Des gens qui. Il y a souvent un côté d'incompréhension de la Mm. part des automobilistes qui fait que dans leur tête, un camionneur a été dangereux. Puis c'est pas rare que c'est eux qui ont eu un acte peut-être dangereux qui a mené à l'action du camionneur, là, tu sais. Mais c'est ça. À la question, là, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de la Oui. réalité du camion de la part des camionneurs. Fait que dans le fond, ça veut dire que si on se comprendrait tous, ça irait Mm. super bien, Eh puis oui. tout le monde pourra Comme un avoir... vrai couple. Mm. Oui, Une histoire d'amour. c'est de la nostalgie. Les filles, de l'autre côté de la pause, moi, je vais faire un segment As-tu déjà? Mhm. Dans le fond, c'est des questions qui ont été posées sur votre page Facebook dans les dernières heures. Si vous avez déjà retrouvé votre chemin à l'aide d'une carte routière. Les cartes routières. Oui, les Atlas. Avez-vous connu ça, l'espèce de grosse brique qu'on Non. achetait en spécial, pas laminé, puis les pages déchiraient toutes, ou laminé qui coûtait 3 fois le prix, mais Mm. qui durait au minimum 1 an? Non, mais tu sais quoi, on a acheté un atlas au bureau. On aurait Ça a pu été mis, l'emmener. ça a été mis dans les cadeaux de Noël qu'on a fait aux OK. employés parce que, bon, il y a quelqu'un qui sortait souvent son vieil atlas de son bureau, mais là, tu sais, des fois, on voulait vérifier des choses, ça. Puis il est quand même utilisé souvent dans le bureau. Puis je pense que les gens aiment ça de tourner les pages plutôt que d'aller sur Google Maps ou PC Marler ou One McNally ou peu importe, là. Oui. Donc, il y a un côté, tu sais, d'avoir du papier qu'on tourne et tout. Mais, tu sais, effectivement, que si on faisait le ménage d'un camion il y a une trentaine d'années, on devait sortir une coupe de guide routier de là plutôt que de l'électronique là, comme aujourd'hui. Si vous aviez trouvé des vieux camions, il y avait cette espèce de kit en jean qui se mettait par-dessus le siège passager. Puis là, il y avait toutes des poches Poche. dedans et c'était des maps, des cartes Ouais. routières et tout ça. là, Uh-huh. tu sais. Ouais. On recule, ça ne nous rajeunit pas. Mais en Puis tout ça se cas, vendait peut-être dans le dépanneur à Manceau même à l'époque. Sûrement. C'est ça, il y avait sur les bords de porte là, des maps là, qu'on pouvait les plier. jaunes, là, tu sais, Uh-huh. de couleur Ouais. jaune, tout le monde avait sa map, Ouais. tout ça. Puis jaser toute la soirée sur le CB avec d'autres camionneurs. Mhm. Euh,
ça rappelle des bons souvenirs ou des jokes qui se faisaient sur le CB, qui ne se racontent pas à la radio nécessairement. Connu les logs papier? Vous avez connu ça? Oui, par contre. Oui. Parce que ça fait, 3 ans, 4 ans à peu près qu'on 2017, ou à peu près 2018. Ouais, un petit peu plus. Qu'on est en log électronique. Ouais. Hey, ça, c'était sûrement un exercice comptable que de déchiffrer tout le travail des camionneurs qui avaient essayé de faire des petits barbeaux. Puis ça arrivait peut-être pas tout à fait égal, mais avez-vous déjà épluché des logs papier? Moi, je me rappelle voir quelqu'un, oui, déjà épluché pour comprendre et tout, mais aussi, il y a quelqu'un que sa job dans le bureau, dans un bureau de transport, c'était de puncher les logs dans le système. Puis là, tu sais, une touche pour 15 minutes, puis là, 2, 3, 4, puis la comptait, puis tout ça, mais c'était quand même quelque chose de, tu sais, puis de vérifier si tout était correct, si c'était conforme et tout. Oui, c'est quand même, c'est une tâche qu'on oublie aujourd'hui qui a déjà existé. Avez-vous connu les cabines téléphoniques? Arrêter d'une cabine téléphonique pour rappeler le client, le dispatch, tout ça. C'était les bonnes vieilles années aussi. Là, c'était, oui. Chercher la cabine téléphonique, téléphoner un numéro 1-800. Ouais. C'était tous des numéros 1-800. Oui, Puis je me rappelle à l'époque, appeler à la maison, c'était la seule façon pas trop chère de rappeler ta famille. C'était un numéro 1-800 avec un code, puis tu rentrais le numéro de téléphone, puis c'était la belle époque aussi. Puis je me rappelle les comptes de téléphone très épais parce qu'il y avait une carte d'appel fournie à tous les chauffeurs, donc une page par carte d'appel. Fait que c'était quasiment un 53 pieds qu'elle allait livrer ton compte de téléphone. Une collection de cassettes pour jouer au DJ pendant les runs. Effectivement, les cassettes, moi j'ai plus connu le MP3, le fameux CD qu'on rentrait puis qu'on entendait en boucle à peu près tout le temps les mêmes tunes, mais c'était ça à l'époque. Il n'y avait pas tellement... C'est arrivé par après, la radio satellite qui a permis d'être partout puis d'entendre des nouvelles un peu plus proches. Mais aujourd'hui, le téléphone cellulaire, c'est la merveille pour entendre des radios locales, même si c'était en Californie. Même Savoie a sa chaîne Spotify sur laquelle on met des playlists quelques fois par année là, à différentes occasions. Ouais. OK, tu m'envoies ça tantôt, puis on va partager tes playlists. Super, je t'envoie ça. Tu pourrais même mettre la toune Trucker bord en bord dedans. Elle est là. Elle est dedans? Elle est dedans. Je t'envoie ça. Merci les filles. Hey, merci à toi, Benoît. Puis si on veut vous rejoindre parce qu'on est un trucker bord en bord, on a le goût de participer à faire grandir Savoie Express. C'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre? Quelqu'un qui veut nous rejoindre, il est supposé nous trouver. Là, on a le Facebook Savoie Express qui est quand même le fun à suivre, divertissant aussi. On est très présent là-dessus. On répond aux commentaires, on répond aux messages rapidement aussi. Il y a toujours le site Internet aussi qu'on a refait là, dans les 2 dernières années avec des super belles images et tout. Donc, c'est une belle place aussi pour pouvoir nous retrouver. Puis sinon, en appelant au bureau à n'importe quel moment ou le courriel rh@savoiinc.ca. Numéro de téléphone? 819-356-2524 et mon extension 2222. Merci avec l'instinction de voix que tu avais. Oui. Je sais que c'est pas facile. Je m'en suis sortie. Il va falloir que tu viennes nous reparler avec la voix normale. Oui, je reviendrai avec plaisir. Correct. Merci les filles. Merci. On fait une pause et de l'autre côté de la pause, on vous raconte ce qui s'est dit sur la page de Savoie Express. Ma famille me manque, mais je sais qu'elle est fière de moi. Quand je prends la route, je me sens si bien accompagné. On est trucker bord en bord depuis 1964. Le truck rempli à rebord a défié les routes dans le soir. Du nord au sud, du sud au nord, notre job, c'est de l'or en bord. Dans la famille, Savoie Express y offre une place. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Quand la famille